Dieu, le maître de temps et circonstances, lui qui nous a gardés. La Bible déclare, heureux ceux qui habitent sa maison, ils peuvent le témoigner. Donc entrer dans la maison de Dieu, c'est déjà le premier pas vers le témoignage. Il a plu depuis hier, mais vous êtes venus sous ce froid, sous cette pluie. Laisse que vos mains soient bénies, laisse que vos pieds soient bénis, laisse que vos bouches soient bénies, laisse que tout votre être soit béni. Tantôt Père, nous te rendons gloire. La Bible déclare, tu renouvelles ta bonté chaque matin et ta fidélité chaque soir. Merci Seigneur notre Dieu de nous avoir gardés depuis hier. Nous nous étions séparés et chacun dans sa maison, nous avons dormi comme des morts. Mais tu as décidé de sélectionner les gens. Et ce matin, tu nous as sélectionnés parmi les vivants. C'est un privilège parce qu'il y a ceux-là qui hier étaient appelés vivants et aujourd'hui sont appelés cadavres. Mais moi, mon frère et ma soeur, malgré nos combats, tu nous as laissés en vie. Et si tu nous as laissés en vie, c'est pour que nous servions à la gloire de ton nom. Amen. Que nous témoignions ta puissance, que nous exaltions ta grandeur. Voilà pourquoi nous acclamons ce privilège d'être en vie. D'être en vie. Merci Seigneur. Il y a plusieurs qui ont des problèmes plus que nous, mais les démons les ont empêchés de venir écouter la parole. Mais nous, tu as précipité nos pas pour que nous soyons dans ta maison. Nous te disons merci. Atteins tes objectifs, ô Père. La Bible déclare, quand la femme qui perdait le sang t'avait touché, 30 secondes, tu le touches, a arrêté une souffrance de 12 ans. J'aimerais qu'un point de contact de la prière de quelqu'un puisse arrêter la souffrance qui date des origines et des origines. Merci Saint-Esprit, parce que tu nous feras du bien. Ensemble avec les bien-aimés, nous disons Amen. Amen, amen, amen. Je vous prie de vous asseoir. Encore une fois, je vous salue au nom de Jésus. Je sais que ce n'est pas facile. En bon français, il y a une maladie qui est attachée au lundi. Je ne sais pas si vous connaissez ça, on appelle ça la lundiose. Quand vous allez à l'université, les gens arrivent en retard le lundi, on commence le boulot un peu lourd. Et que dire encore, il a plus de prière, il ne fait que pleuvoir. Jusqu'aujourd'hui, il ne fait que pleuvoir. Mais toi et moi avons fait de Dieu notre priorité pour venir écouter la parole de Dieu. Laisse que Dieu rencontre votre problème au nom de Jésus. Vous allez m'excuser, j'aime beaucoup la ponctualité. Je suis enseignant de profession. Alors, les temps pour moi, c'est quelque chose de très précieux. Amen. Même à Bruxelles, partout où je passe,
Quand j'ai dit aux gens, telle heure, moi-même, j'ai fait un effort pour être là. Alors la Bible dit, deux hommes ne marchent pas ensemble sans se convenir. Aujourd'hui, c'est le lundi. Nous allons encore un peu démarrer et ça sera tellement merveilleux. Amen. Amen. Ce sont des choses qui vont nous exciter à prier. Et à 21h, 21h05, nous allons arrêter pour aujourd'hui. Mais demain, je vous promets, préparez-vous, je vous l'ai dit en avance, c'est pour que quelqu'un psychologiquement soit préparé. Amen. Demain et le lendemain, on passera un peu beaucoup des heures. Amen. Amen. Où j'aurai le temps d'entrer en profondeur de mon témoignage et surtout j'aurai le temps pour que nous puissions prier avec vous et pour vous. Gloire au Seigneur. Amen. Alors que Dieu bénisse encore le modérateur qui a fait une belle synthèse. J'étais en train de te suivre. Le thème de notre enseignement s'intitule la délivrance des accompagnements maléfiques. Amen. La délivrance des accompagnements maléfiques, et Papa Noël a parlé. Le texte de base, c'était une prière que Moïse a faite dans Exode chapitre 33, les versets 12 à 16. Moïse, après avoir réalisé la charge qui pesait sur lui, il s'est arrêté et il a dit à Dieu, si tu ne marches pas avec nous, ne nous fais pas sortir d'ici. Et Dieu va lui dire, moi-même je marcherai avec toi. Non seulement je marcherai avec toi, mais je te donnerai du repos. Et Moïse va lui dire, comment seras-tu certain que tu marches avec nous si tu ne nous distingues pas? Et Dieu lui dit, parce que je te donnerai ce que tu me demandes, parce que je suis avec toi. Je déclare encore que Dieu marche avec toi, que Dieu te donne du repos, que Dieu te distingue au nom de Jésus. Nous avons su à dire le premier accompagnement dont nous avons besoin, dont notre vie de couple a besoin, dont nos enfants ont besoin, c'est l'accompagnement divin. Amen. C'est l'accompagnement divin, c'est-à-dire marcher avec Dieu lui-même, être accompagné avec Dieu lui-même. Vous savez, bien aimé dans le Seigneur, la famille peut t'abandonner, les hommes peuvent t'abandonner, mais si Dieu est à côté de toi, tu es majoritaire. Amen. Je répète encore, tu es majoritaire. C'est pourquoi la Bible déclare, avec Dieu, nous ferons des exploits et il écrasera nos ennemis. Donc toi, dans ce dont tu as besoin, c'est de rassurer que Dieu est avec moi. Chaque fois que je sens en moi-même, c'est comme si Dieu était absent. Mes frères, dans mes petites habitudes, quand je réalise que je sens comme si Dieu n'est pas là, j'aime me retirer et ne plus paraître. Amen. Parce que paraître sans Dieu, c'est s'exposer à la mort. Amen. Que Dieu marche avec tes enfants. Amen. Ce que j'aime dans l'accompagnement divin, je le dis encore, je le répète, Ésaïe 59 dit, sa main n'est pas courte pour agir, ses oreilles ne sont pas sourdes. Écoutez, le temps que nous sommes ici, vous n'avez pas le contrôle de vos enfants. Vrai ou faux? Vous n'avez pas le contrôle de ta voiture. Tu n'as le contrôle de rien. Mais celui qui marche avec toi, il est à la fois ici et il est à la fois dans ta maison. Il est à la fois ici, il est à la fois avec ton enfant qui est quelque part. Je viens dire à quelqu'un, il est au contrôle. Tape les mains, déclare, mon Dieu est au contrôle. Déclare encore, mon Dieu est au contrôle. Le Dieu Tout-Puissant, il est au contrôle de mes enfants. Il est au contrôle de mes finances. Il est même au contrôle de mes ennemis. Parce que rien ne lui échappe. Amen. Je viens dire à quelqu'un, rien n'échappe à ton Dieu. Amen. Il est l'omniscient, il est l'omniprésent et il est l'omnipotent. Et hier, on a eu à terminer avec l'histoire d'Abraham. Dieu a appelé Abraham et il a commencé à marcher Abraham. Et nous avons eu à dire, quand Dieu veut marcher avec toi, nous avons eu à lire dans Genèse chapitre 17, le verset 1 à 5 et le verset 15. Nous avons dit à dire, frère Joseph, quand Dieu marche avec toi, la première opération qu'il doit faire, il y a des choses qu'il doit enlever en toi. Il y a des choses que Dieu doit enlever en toi. J'aimerais fortifier quelqu'un qui prie beaucoup, mais qui ne reçoit rien. Dieu est en train de faire un travail. J'ai une sœur avec laquelle j'ai grandi dans mon pays.
Chaque fois, on l'insultait toujours. Mais tu es en Jésus. Qu'est-ce que tu as gagné en Jésus? Tu perds ta beauté. On ne voit rien. J'aime sa réponse que j'ai copiée aussi. Dis non, moi je ne suis pas parti à Jésus pour gagner d'abord, mais je suis parti à Jésus pour perdre. Alléluia. Pour perdre les péchés, Alléluia. Pour perdre les soucis, pour perdre l'enfer, pour perdre la condamnation. Alléluia. Amen. Et quand je perds tout, je gagne maintenant Jésus. Est-ce que quelqu'un me comprend? Nous venons en Jésus, c'est pour perdre la malédiction, c'est pour perdre les œuvres des ténèbres, c'est pour perdre la loi établie, c'est pour perdre la sorcellerie. Et quand nous aurons tout perdu, nous l'aurons lui-même. Nous l'aurons lui-même. Et nous avons eu à dire, dans Sarah, dans Sarai, il a enlevé I qui veut dire inutile, incapable, impossible, irresponsable, insensé. Il a enlevé ce qui les rendait inutiles. Et l'inutile est devenu utile. L'incapable est devenu capable. L'irresponsable est devenu responsable. L'improductive est devenue productive. Mais dans Abraham, il a mis le H qui est le symbole de lui-même. Il lui a communiqué sa puissance. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu? Alors, bien aimé, aujourd'hui nous entrons maintenant, je serai combattesque. Parce que prêcher au ministère sans toucher les témoignages, je serai raté l'enseignement. Alors nous allons continuer. Et je vais prendre quelques points des accompagnements maléfiques. Le premier que je prends pour ce soir, ce sont les gendarmes des ténèbres. Que quelqu'un dise les gendarmes des ténèbres. Nous, quand on est venu au ministère, maintenant quand tout le monde prie, il faut ça. Mais nous, quand on était venu au ministère, quand j'étais venu d'Orcas, je crois que Célestine était encore au ciel. Elle n'était pas encore née, elle était encore au ciel. Quand j'étais venu au ministère, nous, on ne faisait pas ça. À l'époque, c'était comme ça. Je lis, je ligote, j'enchaîne, je précipite jusque dans les profonds des abîmes. Et il y avait, chaque fois, on parlait toujours l'esprit de filature, l'esprit d'accompagnement et les esprits de contrôle. Comme j'étais enfant, je ne comprenais rien. Il a fallu des temps pour que je comprenne. Ah, les esprits d'accompagnement existent. Les esprits de filature existent. Je tape mes mains et je déclare toute personne qui a reçu le mandat dans le monde des ténèbres pour défiler alors que tu dis Amen 3 fois qu'il perd de ton contrôle. Toute filature dans ta maison, toute filature dans ton travail, toute filature, tape les mains, commence à déclarer Yahweh, par le nom de Jésus, je tape mes mains et je chasse tout esprit de filature. Tout esprit de filature qui est attaché à moi, qui est attaché à ma vie de couple, qui veut attacher à mes projets, esprit de filature qui m'accompagne, qui a pris place dans ma chambre, qui a pris place dans mes besoins, qui a pris place dans mon travail, je renonce à toi et à toutes tes œuvres et nous disons Amen. D'accompagnement. Esprit d'accompagnement, en gros, c'est quel esprit? Alléluia. Et ensemble, maintenant, nous allons comprendre cet esprit, c'est lequel. Parmi les esprits d'accompagnement, il y a les dieux. Hier, on a parlé des dieux de nos familles. Amen. Aujourd'hui, je ne vais pas y revenir, on va un peu avancer. Aujourd'hui, je commence par les gendarmes des ténèbres. Que quelqu'un dise les gendarmes des ténèbres. Les gendarmes des ténèbres. Nous allons lire Matthieu, Marc, chapitre 6, versets 35 à 36. Les gendarmes des ténèbres. Les gendarmes des ténèbres. Marc, chapitre 6, le verset 35 à 36. Frère Noël, vous pouvez lire pour nous. Nous lisons Marc, chapitre 6, versets 35 et 36, au nom de Jésus. Amen. Comme l'heure était déjà avancée, ses disciples s'approchèrent de lui et dirent: ce lieu est désert et l'heure est déjà avancée. Renvoie-les afin qu'ils aillent dans les campagnes et dans les villages des environs pour s'acheter de quoi manger. La parole de Dieu. Continuez. Je continue verset 37. Jésus leur répondit, donnez-leur vous-même à manger. Mais ils lui dirent: irions-nous acheter des pains pour 200 deniers
et leur donnerions-nous à manger? Et il leur dit, combien avez-vous de pain? Allez voir. Ils s'en assurèrent. Arrêtez-vous là-bas, acclamons la parole du Seigneur. Même étant assis, lève tes mains, déclare Seigneur Jésus-Christ, ce soir, délivre-moi des gendarmes des ténèbres. Bien-aimé, chaque servante ou serviteur qui passera sur cet autel, dans ce ministère, il parlera de sa vie. Quand Maman Boleko passe, je le suis de temps en temps, c'est sa vie. Je suivi hier soir Maman Bote sur votre chaîne. Elle a parlé de sa vie, de sa famille. Je peux jongler avec les histoires bibliques par des rémas, mais j'atterrirai par les combats de ma famille et des combats personnels. Amen. Écoutez, de quoi s'agit-il? Les gens ont quitté, j'étais en Israël par la grâce de Dieu, et j'ai vu même l'endroit en question où Jésus avait multiplié les pains. C'est très loin de Jérusalem. Alors les gens ont fait des voyages, Naomi. Les gens ont sacrifié leur temps pour venir écouter la parole de Dieu. Et ils étaient là sans rien à manger, sans rien à boire. Ils ont écouté, ils ont vu les miracles. À un moment, ils étaient fatigués. Les historiens, les rabbins disaient, il y a d'autres qui avaient fait 3 jours juste pour venir écouter Jésus. Parce qu'ils savent, chez Jésus il y a la vie, chez Jésus il y a les miracles, chez Jésus il y a la restauration. Alors qu'ils étaient là, tout le monde n'a pas eu les miracles. Mais écoutez maintenant, les disciples sont allés vers Jésus. Ici c'est dans Marc 6, mais quand vous lisez dans Jean chapitre 6, mais on ne va pas le lire. Les disciples sont allés vers Jésus et ils vont dire à Jésus, Maître, tu ne constates pas que c'est déjà tard, renvoie ces gens. Que quelqu'un dise, je refuse. Je refuse. Tu ne constates pas que c'est tard, renvoie ces gens. Et Jésus répond, comment je vais les renvoyer affamés? Moi je suis le pain de vie. Moi je suis celui qui donne la force aux fatigués. Moi je suis le Dieu des miracles. Moi je refuse que ces gens rentrent affamés. Je lève mes mains, je déclare, si tu es venu ce soir, c'est parce que tu as une faim, c'est parce que tu as une soif. Je refuse que tu rentres sans savoir ce que tu étais venu demander. Et nous disons Amen. Amen. Jésus s'est opposé aux disciples. Mais quels disciples qui n'ont pas la compassion? Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Les sorciers n'ont pas la compassion. Il y a des hommes qui n'ont pas la compassion. Ils peuvent rire avec vous. Ils peuvent danser avec vous. Mais ils ne vous aiment pas. Ils veulent vous voir pleurer. Ils veulent vous voir vous lamenter. Mais je déclare, dans ce ministère, tu témoigneras. Amen. Même si tu ne témoignes pas aujourd'hui, ce que lundi ne t'a pas donné, mardi te le donnera. Amen. Ce que mardi te prive, mercredi se débrouillera. Ce que mercredi ne te donne pas, même jeudi va libérer ça. Reste dans la présence de Dieu. Dis à toi personne, reste dans la présence de Dieu. Reste dans la présence de Dieu. Alléluia. Mais dans la présence de Dieu là, il y a aussi les combats. Amen. Alléluia. On a combattu ces gens où? Dans la présence de Jésus. Il y a des disciples qui se sont levés et qui ont dit, renvoie-les, mes bredouilles. Et Jésus a dit, ils ne rentreront pas affamés. Parce que s'ils rentrent, ils n'auront pas de force. Amen. Mes frères, ce qui nous motive à servir Dieu, ce n'est pas parce que nous avons tout. Mais il y a quand même des petites choses que Dieu fait. Amen. Même quand on veut se décourager, ça nous donne encore la force de le servir. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Quand je viens ici, je disais à Maman Boleko, je viens de tout mon cœur. Je déploie toute ma concentration. Pourquoi? Il y a des choses que Dieu a faites. Il y a des choses qu'il m'a promises, que je sais, dans ce que je fais à Grenoble, je les récolterai même quelque part. Est-ce que quelqu'un peut dire Alléluia? Je déclare aussi à quelqu'un, la prière que tu fais aujourd'hui, la manière dont Dieu t'exaucera, moi je ne connais pas. Les moyens qu'il utilisera, moi je ne connais pas. Mais ce que je sais, il est le Dieu qui exauce. Mais les gendarmes des ténèbres, ce sont les esprits d'accompagnement. Est-ce que nous sommes ensemble? Qui veillent sur nous et qui doivent s'assurer que nous devons rentrer tel que nous étions venus. Est-ce que quelqu'un me comprend maintenant? Donc ce sont des personnes, ce sont des êtres spirituels qui veillent sur nous, qui nous contrôlent, qui nous accompagnent et qui doivent se rassurer
que tu dois rentrer tel que tu étais venu. Tu es venu au ministère, tu viens à la quarantaine, ils sont là. Tu viens à l'adoration, ils sont là. Tu pars au travail, ils sont là. Leur objectif c'est quoi? Ils doivent se rassurer que tu dois rentrer tel que tu étais venu. Tu étais venu maudit, ils doivent se rassurer que tu dois rentrer avec ta malédiction. Tu étais venu condamné, ils doivent se rassurer que tu dois rentrer avec ta condamnation. Tu étais venu malade, ils doivent te rassurer que tu dois rentrer malade. Qui sont les disciples? C'était les suiveurs de Jésus. Un disciple, c'est qui, papa? C'est celui qui accompagne les maîtres. C'est celui qui suit les maîtres. De la même manière que Jésus avait les disciples, de la même manière aussi dans nos familles, nous avons des accompagnateurs. Mais qui sont là pour veiller à ce que ta situation ne change pas. Mais je déclare, la tienne, elle changera. La mienne, elle changera. Sois prophète de toi-même, tape la main, déclare, la mienne, elle changera. La mienne, elle changera. La mienne, elle changera. La mienne, elle changera. Celle de ma famille, elle changera. Celle de mon couple, elle changera. Celle de ma tribu, elle changera. Je témoignerai. Je verrai les dieux qui changent l'histoire des hommes. Et nous poussons les cris de joie. Alléluia. Maman Boleko, j'ai évolué avec un papa. Le papa, on a commencé le ministère ensemble. Mais il ne comprenait absolument rien. Chez eux, ils sont intelligents, mais des diplômes qui ne leur servent à rien. Il est venu, il est passé P11, P12, P13, mais il était toujours dans la pauvreté. L'unique chose qu'on lui a laissé, c'est être avocat, mais il était dans la pauvreté. Il avait un grand nom, mais ses enfants dormaient au salon. Un grand nom, mais c'était sa femme qui prenait tout, qui faisait tout. Un grand, tout un malheureux. P11, P12, P13, même lui-même, ça ne lui disait absolument rien. C'est après 10 ans, qu'un jour, Dieu va le délivrer de l'esprit d'accompagnement. Et quand l'esprit d'accompagnement tombe, même les voiles tombent. Quelqu'un qui est condamné, il peut être dans la souffrance, mais il ne comprendra pas qu'il est dans la souffrance. Au lieu de pleurer, il ne va pas pleurer. Au lieu de s'aimer, nous de crier, de sacrifier comme nous faisons. Lui, il ne comprend rien. Après 10 ans, 15 ans, c'est alors que le papa un jour va se lever, j'étais étonné. Il dit, c'est maintenant que je commence à comprendre les enseignements. C'est maintenant que je commence à comprendre ma malédiction. Mais tous ces temps-là, où est-ce que tu étais? Les esprits, les gendarmes des ténèbres, ne t'empêcheront pas de venir à la quarantaine, ne t'empêcheront pas de venir à la prière. Mais le problème, ils doivent s'assurer que tu n'obtiendras absolument. Et ce sont ces gens déjà qu'on prêche, il dort, ou bien il est là, il écoute, mais il ne comprend absolument. Pour que tu rentres affaibli, pour que tu rentres condamné. Et derrière ces gendarmes, il y a ce qu'on appelle l'esprit de contrôle. Attention avec tous ces gens qui veulent s'informer sur tout ce que vous faites. Tu as acheté cette voiture où? Ta fille s'est mariée quand? Elle est devenue comment? Faites attention. Tout le monde ne vous le demandera pas d'un bon cœur. Il y a les bons, mais il y a aussi les gendarmes des ténèbres qui sont là pour veiller à ce que ta situation demeure indemne. Tape la main, déclare, toi gendarme des ténèbres. Toi gendarme des ténèbres. Quelle que soit ta mission. Quelle que soit ta mission. Dans ma vie. Dans mes enfants. Dans ma famille. Je te rends sans effet. Au nom de Jésus-Christ. Est-ce que nous sommes ensemble? Maman, quand ce papa a pris conscience, il a regretté toutes ces années qu'il était dans le Seigneur. Il dit, mais où est-ce que j'étais toutes ces années? Qu'est-ce que je fais? Mais il ne manquait jamais à la prière. Et puis il venait à temps. Il se mettait à la première rangée. Il remplissait les cahiers, mais voilé, contrôlé, opprimé. Quand il veut prier, étouffé. Mais les jours que cet esprit, ces gendarmes de ténèbres l'ont laissé, il a compris que ça ne fixe wrong. Quelque chose ne va pas dans ma vie. Il a commencé à gêner. Il a commencé à prier. Il a commencé à prier. J'aime le Dieu d'Olang. Il est le Dieu quand il commence à faire les rappels, il le fait bien. Quand il commence à bénir, il le fait bien. Un jour, le papa est tombé sur un contrat. Et c'était le contrat de 30 000 $. Une seule mission. Il a récupéré les retards de 10 ans. Amen. Je lève ma main sur cet autel.
Et je déclare, c'est que tu as perdu des années, alors que tu dis Amen 3 fois, que l'Éternel te les restitue, que l'Éternel te restitue, que l'Éternel te restitue. L'Éternel, nous allons prier, déclare Yahweh. Yahweh. Dépose ta Bible. Yahweh. Yahweh. Par le nom de Jésus. Moi, Dieu donné du ciel. Je déclare tout esprit d'accompagnement au travers les gendarmes des ténèbres, pour que je n'expérimente pas les miracles de l'Éternel. Gendarmes des ténèbres, dans ma vie, dans mes affaires, dans mon mariage, je tape mes mains, libère ma vie, libère ma vie. Nous prions au nom de Jésus, nous prions au nom de Jésus. Toi gendarme, qui vole l'intelligence des enfants, qui vole la santé des enfants, qui veut me laisser mettre le bouillard, qui me laisse venir à la prière, mais je n'obtiens rien. Je tape mes mains, je secoue mes pieds, et je déclare, tu es sans effet, tu es sans effet, tu es sans effet, tu es sans effet, tu es sans effet. Je brise la force de ces gendarmes, quel que soit votre nombre, quelle que soit votre mission, dans ma vie de couple, dans mes projets, dans ma famille, dans ma descendance. Je tape mes mains et je déclare, soyez frappés d'aveuglement, d'impuissance, d'anéantissement. Vous êtes sans effet, 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 libérés. Et nous disons Amen. Amen. Restez debout. Ces gendarmes des ténèbres, ce sont ces esprits-là qui accompagnent vos enfants à l'école. L'enfant suit les cours, mais il ne comprend absolument rien. Mais l'intelligence est partie où? On le voit lire, mais il ne comprend rien. Ce sont ces esprits-là qui te laissent investir, mais ils doivent se rassurer que dans cet investissement, tu n'auras absolument. Il te laissera faire le projet, il te laissera commencer le projet, mais il sait que sa parole renvoie les mains vides. Alléluia. Nous levons les mains. Nous déclarons Yahweh. Quel que soit le nombre, des gendarmes des ténèbres, qui sont des esprits de contrôle, des puissances d'accompagnement, dans mes enfants, dans mon mariage, dans mes projets, pour me renvoyer libre, les mains vides. Ce soir, libérez mes affaires, libérez mes enfants, libérez mes projets. Que le feu nous brille, nous prions au nom de Jésus. Nous prions au nom de Jésus. Dans la vie de mes enfants, dans la vie de mon épouse, dans la vie ce soir, au nom de Jésus, libérez ma maison, libérez ma vie, libérez mon épouse, libérez mes enfants, libérez mes enfants. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, libérez mes vies, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, libérez mes projets. Nous disons Amen 3 fois en ce temps. Amen, Amen, Amen. La Bible déclare, toute langue qui s'élèvera contre toi, tu la condamneras. Je déclare, toute langue qui maudit ton mariage, toute langue qui maudit ta vie, alors que tu dis Amen en tournant, qu'elle soit condamnée au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Deuxième chose, partout on est en train de parler en mal contre toi, que l'esprit de confusion, alors que tu dis Amen 3 fois, que l'esprit de confusion les attrape au nom de Jésus. Les gendarmes des ténèbres, ce sont les gens qui citent ton nom. Mais pour que quelque chose de mal t'arrive, il a dit renvoie les mains vides, renvoie les comme ça. Toi, tu ne rentreras pas comme ça. Amen. Si vous nous voyez servir, on n'a pas encore tout, mais on a vu quand même un Dieu qui donne. Il a fallu qu'on donne pour combattre les agents des ténèbres.
Donnez-moi un amen. Quand tu as les agents des ténèbres, si quelqu'un veut te faire du mal, il va attaquer cette personne-là. Non, du ciel a déjà. Non, pourquoi lui donner 20? Il a déjà. Et pourtant, même une fleur, ça fait du bien. Même un millionnaire, il a besoin d'ajouter. Mais les agents des ténèbres, ils vont chuchoter des deuxième fois dans la personne qui veut te faire du bien. Ça peut être ton mari, ça peut être ton professeur, ça peut être ta femme, ça peut être même un homme de Dieu. Il va, non, du ciel, pourquoi l'aider? Pourquoi lui rendre? Ça peut être ton chef. Non, lui, non, non. Agent des ténèbres. Ce sont eux qui sont partis à dire à Jésus, Jésus voulait faire des miracles. Mais ils ont voulu empêcher Jésus de faire des miracles. Quelle est la prière que nous allons faire? Toute imprécation. Que quelqu'un dise imprécation. Imprécation. Tu ne vas pas taper les mains. Imprécation. Imprécation. Partout on est en train de citer nos noms dans les mal. Est-ce que quelqu'un m'entend? Il y a des gens qui vont décider de t'haïr sans que tu n'as rien fait. Mais ils te détestent comme ça. Vous n'êtes pas de la même famille. Il ne sait pas comment tu as cherché Dieu. Il ne sait pas les sacrifices que tu fais. Mais il prend la décision de te détester et de te nuire. Mais j'aimerais te dire, celui qui est en toi, il est le Tout-Puissant. Il est le Tout-Puissant. Tout le monde ne t'applaudira pas. Tout le monde ne t'encouragera pas. Mais la vie de Dieu suffit. Amen. Amen. Mais qu'est-ce que tu dois te faire? Toi, tu dois t'élever et déclarer. Écoutez la prière que vous allez faire. Toutes les voix des gendarmes et des ténèbres qui est en train de citer mon nom. Alléluia. Réclamant mon dépouillement. Réclamant ma destruction. Réclamant la maladie. Réclamant ma santé. Je déclare ces paroles nulles et sans effet. Et je condamne ces langues. Nous prions au nom de Jésus-Christ. Nous prions au nom de Jésus-Christ. Déclaration, toute conspiration, les gendarmes des ténèbres contre ma vie, contre mon épanouissement, je les déclare sans effet, je les déclare sans effet, je les déclare sans effet, au nom de Jésus, 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 parole des gendarmes des ténèbres contre ma vie, je les déclare sans effet, je les déclare au nom de Jésus. Et nous disons Amen. Amen. Acclamons le roi de l'eau. Vous priez tellement bien que vous me donnez envie de prêcher. Amen. Vous êtes moins nombreux mais très efficaces. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Donc là, nous avons affaire aux gendarmes des ténèbres. Donc nous pouvons être accompagnés. À part les divinités, nous pouvons être accompagnés par les gendarmes des ténèbres. Ce sont les puissances qui nous accompagnent et qui ne nous empêchent pas de venir dans la présence de Dieu, mais qui doivent se rassurer que nous n'aurons absolument rien. Ils peuvent te laisser te marier, mais ils doivent veiller que tu n'auras pas la paix dans ce foyer. Tu n'auras pas la joie dans ce foyer. Tu n'auras pas l'épanouissement dans ce foyer. Ce sont ces esprits-là. Est-ce que je peux parler? Amen. Qui te laissent même travailler du 1er au 30 et obtenir un salaire. Mais ils doivent veiller qu'avant les 15, tu dois rester vide. C'est pourquoi je croisais un papa à Paris qui me racontait son histoire. J'ai failli disparaître. Il m'a dit, mon fils, j'ai 30 ans à Paris. 30 ans. 30 ans. Au moment où je vous parle, il commence à tendre vers 65 ans. Il n'a ni maison, ni vélo. Il n'a absolument rien. Mais quand il te raconte l'histoire de la France, tu croirais que c'est le petit frère de François Mitterrand. Donc les gendarmes des ténèbres, ils ne t'empêcheront pas de venir en Europe. Mais ils doivent s'assurer que tu ne feras absolument rien. Tu ne feras absolument rien. Et il me disait, mon cher, ton message est venu me révolter. Comment toutes ces années, mais moi, ce que je sais, avec Dieu, je ne désespère pas. J'aimerais dire à quelqu'un, moi, je ne regarde jamais l'âge. Moi, je regarde les dieux tout-puissants, les créateurs de l'homme. Parce qu'il est le Dieu qui fait rattraper ce que nous avons perdu. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Un autre cas, donc là c'était la voie, en fait, les accompagnements des gendarmes des ténèbres. Mais un autre accompagnement, je l'ai à le dire ici, c'est l'accompagnement des lois établies.
l'accompagnement des lois établies. Et demain, j'aurai au moins 45 minutes de prière. L'accompagnement de lois établies. Bien-aimés, j'aime l'humilité de nos parents d'Heureuse Mémoire, papa et maman Lang. Parmi les gens qui m'ont marqué par l'humilité, il y a papa et maman Lang. Maman Lang n'avait jamais honte de déclarer tout haut le combat qu'il a. Alléluia. Amen. Je n'ai jamais entendu, je n'avais jamais entendu maman Lang dire, nous avons manqué l'argent, on a manqué à manger, et puis je suis parti prier, non. Mais maman Lang, tout son message était, moi, mon combat, c'était la coutume. Et la coutume, il y a une loi établie, un géant, c'est le célibat, c'est le divorce. Est-ce que quelqu'un m'entend? Toute sa vie, il ne sait, elle ne sait, tout son message ne s'est tourné que cela. La coutume, la sorcellerie, et c'est que la sorcellerie a amené le célibat et le divorce. Moi, j'ai vu ses frères, ses soeurs, moi-même, je les ai vus, que je connais très bien, malgré, et elle n'a passé tout. Mon frère, toi, tu es venu dans ces ministères, c'est pour comprendre et découvrir quelle est la loi établie de ma famille, mais aussi quelle est la loi établie personnelle. Écoutez-moi, en termes de malédiction, l'expérience m'a appris de ceci. Il y a des malédictions collectives que nous appelons malédictions héréditaires. Mais il y a aussi une malédiction individuelle. Vous allez voir dans une famille, toutes les filles réussissent bien. Mais une seule seulement ne réussit pas. Et pourtant dans cette famille, c'est la réussite. C'est ce que j'appelle une malédiction individuelle. Un mauvais sort individuel. Mais ce soir, je déclare à quelqu'un, que ce soit individuel ou collectif, alors que tu cries Jésus, qu'il puisse t'épargner de ça. Crie encore Jésus. Délivre-moi des lois établies. Délivre-moi de la condamnation familiale. Délivre-moi de la condamnation familiale. Au nom de Jésus, nous acclamons le Seigneur. Mon frère, Dorcas, comprends-moi bien. Il y a des combats que tu auras à cause de tes parents. Mais il y a aussi des combats que tu auras à cause de ton étoile. Là, ce n'est plus l'affaire de papa et maman, mais c'est l'affaire où tu dois prendre ta vie seule. Amen. Frère Joseph, il y a des combats que tu auras à cause de tes origines. Mais il y a des combats que tu auras à cause de ta destinée. Et c'est là que l'ennemi va signer des décrets. Écoutez, avant Jésus, les gens de Nazareth étaient calmes. Mais quand Jésus était là, Hérode s'est fâché. Amen. Et il ne s'est pas fâché d'abord contre tout le monde, contre Jésus. Pourquoi? Parce qu'on a dit, un autre roi vient de naître. Donnez-moi un amen, je vais te répondre. Il y a des gens qui sont déjà assis sur des choses et ils veulent qu'on ne parle que d'eux et d'eux seuls. Mais quand toi tu viens avec une nouvelle structure, ils chercheront à te combattre. Mais je déclare, c'est eux qui tomberont au nom de Jésus. Alléluia. Pourquoi Hérode était agité? Parce que Hérode savait, après moi c'est mon enfant. La royauté elle est héréditaire. N'est-ce pas ça? Si ce n'est pas mon enfant, c'est l'enfant de mon enfant. Et maintenant le mage vient de lui dire, un nouveau roi vient de naître, nous avons vu son étoile et nous venons l'adorer. Et Hérode a tremblé, dit, mais quel est cet autre roi si ce n'est pas moi? Si ce n'est pas moi, ça doit être mon enfant. Quel est cet autre roi? Et il a fait ce qu'on appelle l'infiltration. Allez voir là où il est. Vous viendrez me dire afin que je l'adore. Est-ce que c'était de bon cœur? Non. Mais c'était les combats de Jésus à cause de son étoile. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Il y a des combats que nous avons. Il y a des oppressions que nous avons. Il y a des attaques que nous avons à cause de la mission que Dieu a avec nous. Dieu savait que je prêcherais à Grenoble. Dieu savait que je prêcherais en Angleterre. Est-ce que quelqu'un peut dire Alléluia? Je n'oublierai jamais, j'étais dans un siège. Il y a pratiquement 9 ans. Il y avait une fille qui avait des, comment vous appelez ça, string ou quoi? Les piercings. Elle avait des piercings partout, partout. J'ai donné mon témoignage. Elle commençait à pleurer. Elle était claire. Elle a commencé à enlever chacune des piercings. Piercing et dit, Jésus, j'ai souillé ton temple. Je me donne à toi. Pardonne-moi. Parce que Dieu a utilisé quelqu'un. Et elle est venue, elle avait des cheveux jaunes, mal habillés. Elle est tombée. Et ce jour-là, Dieu lui a fait grâce.
Aujourd'hui, elle sert Dieu. Alléluia. Et ce qui me fait la joie, elle va se marier bientôt avec un homme de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? C'est pour ça que Dieu m'a gardé. C'est pour ça que Dieu combat pour moi. Mais la loi de ta famille ne te laissera pas. Hérode ne te laissera pas. Il cherchera à t'accompagner partout. Mais j'ai la bonne nouvelle. Il viendra par un chemin. Il finira par ce chemin. Je déclare, celui qui poursuit ta vie, celui qui poursuit tes enfants, celui qui poursuit ton projet, alors que tu cries Jésus 4 fois, et sa carrosse, lève ta main et déclare, Hérode, toi qui me poursuis, à cause de mon étoile, je tape mes mains, péris, péris, péris. Alléluia. Peut-être que toi tu n'as rien, mais dans ta descendance, je vais fortifier certains parents ici. Il y a des choses que vous n'aurez pas, mais vous les aurez par vos petits-fils. Alléluia. Maman, tout tu n'auras pas à ton âge là. Mais il y a certains honneurs, tu les auras par tes enfants. Alors qu'est-ce que le diable va faire? Il va te laisser toi. Mais il peut attaquer quelqu'un par qui il sait qu'il sera ta bénédiction. Parce qu'il sait que par ta bénédiction, moi j'ai connu le ministère. Et j'ai commencé à faire des alliances avec Dieu. Et Dieu m'a dit, je vais te faire un libérateur de ta famille. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, alléluia. Un des derniers des garçons est au Canada. Il vient de terminer ingénieur comptable. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? C'est pas ingénieur de gestion comptable. L'autre, il est aux États-Unis. L'autre, il est à Nairobi. Pourquoi? Parce que Dieu a utilisé un garçon. Mes frères, les combats que j'ai eus, les attaques que j'ai eues, pourquoi? J'ai violé la loi. Quand vous conduisez, tant que vous êtes dans la loi, même quand vous voyez les policiers, est-ce qu'il va vous faire quelque chose? Non. Mais quand vous violez la loi, vous êtes dans l'insécurité. Mais je déclare à quelqu'un, nous allons violer la loi et il n'y aura rien. Alléluia. Je voulais que tu allais dire alléluia. Je déclare à quelqu'un, nous allons violer la loi et il n'y aura absolument rien. La loi qui nous condamne à l'échec, il n'y aura rien. La loi qui nous condamne à la mort, il n'y aura rien. La loi qui nous condamne au divorce, il n'y aura rien. La loi qui nous condamne à la maladie, il n'y aura. Au nom de, avec effet, nous sacrons le roi de roi. Jean chapitre 8, verset 1 à 11. On ne va pas lire ça. Les accompagnements de la loi. On ne va pas lire, vous connaissez l'histoire. Je l'ai prêché ici il y a 2 mois. La femme flagrant délit d'adultère. On l'a amené vers qui? Vers Jésus. Mais est-ce qu'il était seul? Il était accompagné des accompagnateurs. Mais les accompagnateurs maléfiques, que nous appelons les accusateurs. Ce sont ces gens-là, quand Dieu veut te faire du bien, comme dans le livre de Zacharie. La Bible dit, Josué, sacrificateur, était là. Et du coup, Satan s'est présenté. Pas pour le dorloter, mais pour faire quoi? Pour l'accuser. Mais j'ai la bonne nouvelle. Il est écrit, qui accusera mes élus? Christ est mort. Il est ressuscité. Et il intercède pour nous. Il est notre avocat auprès du Père. Je croyais que quelqu'un allait acclamer notre avocat. Notre avocat. Oh, Maître Jésus. Maître Jésus, alléluia, Maître Jésus, avocat à la Cour suprême. Et quand lui il parle, il montre comme argument le sang qui a coulé dans ses mains, le sang qu'il a coulé dans ses pieds, la couronne d'épines qu'il a portée. Et il dit non, non, maman foi ne peut pas être condamnée, maman Baker ne peut pas être condamnée, maman Monaco ne peut pas être condamnée. Pourquoi? Parce que j'ai déjà payé le prix de sa condamnation. C'est pourquoi il est écrit, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont à Jésus-Christ. Je déclare, tes enfants ne divorceront pas, tes enfants ne seront pas veuves. J'arrête le décret de mort. Celui qui dit Amen, que ce décret soit brisé. Amen. Mais pour que cela se réalise, mon papa Jacques, tu dois t'élever au combat. Alléluia. Papa, maman, tu dois t'élever au combat. Je suis parti au Cameroun, je suis enseignant de profession. J'arrive au tribunal et avocat, on devait faire certaines enquêtes. Nous arrivons au tribunal, on trouve une pile de dossiers comme ça.
tous les dossiers divorce. Et je commençais à lire un peu ces dossiers. J'ai constaté 80% c'était les jeunes de moins de 35 ans. Le plus âgé c'était 40 ans. Et Dieu m'a ouvert les yeux pour comprendre. Avez-vous déjà vu quelqu'un? Il fait entrer la bague dans sa femme et lui dit: ma femme, je t'ai fait porter cette bague. Après 4 ans, tu vas la jeter. Jamais. Tout le monde dit quoi? Pour la vie. Il n'y a que la mort. Mais qu'est-ce qui fait que la mort ne nous sépare plus? Les accompagnateurs. Est-ce que quelqu'un m'entend? Les accompagnateurs. Ils te laisseront, mais ils savent. Non, non. Ce monsieur a violé la loi. Mon frère, quelle est la loi établie de ta famille? Quelle est la loi établie personnelle? Dans ma famille, moi, je connais très bien. Première, la mort précoce. Deuxième, la pauvreté avec grand P. On peut commencer haut, on termine bas. Mon grand-père avait des maisons. Il a s'agi une journée seulement. Il y a eu éruption volcanique. Et il a perdu la richesse de 40 ans d'investissement. C'était l'unique qui était venu en Europe. C'était l'unique directeur de la famille du côté de ma mère. Et le volcan est venu, ça brûlait tout. Et directement, il a eu les soucis. Les soucis ont engendré le diabète. Le diabète a engendré le goutte. Il est rentré dans sa petite maisonnette dans laquelle il s'était marié dans les années 50. Et il est mort là. Pourquoi? Il a voulu briser la loi établie. Mon père, quand il nous a mis, nous avions 4 maisons. Une dans laquelle nous étions et 3 autres. Ouh, quel bonheur! Et nous partons en vacances à 120 km à Likasi, dans l'aveuglement. Suivez la sorcellerie. Il prend les certificats d'enregistrement. C'est ça les documents parcellaires chez nous. Il laisse à une de ses sœurs. Et en 2 mois, la sœur a été capable de vendre 4 parcelles. Avec quelle puissance? Et puis, vous êtes des intellectuels. Papa est là, dit, un document sur lequel il n'y a pas ton nom. Est-ce que ça peut passer? Non. Pas de procuration, pas de mandat. Mais en 2 mois, nous revenons, il n'y avait plus rien. Et mon père était dans la coutume là. Donc aveuglément là des Balouba. Je regrette que les Balouba ne sont pas venus aujourd'hui. Il fallait qu'ils soient là pour écouter. Aveuglément total. Il allait à l'église chaque dimanche. Nous sommes des protestants. Depuis que je suis né, moi je vais à l'église. Mais comme il y avait des ordres, il y avait les accompagnements. Est-ce que quelqu'un m'entend? Avec des lois établies. Avec ainsi, il ne comprenait absolument rien. Et on lui a dit non. Dans la coutume, tu ne peux pas amener ta petite sœur au tribunal. Tu ne peux pas amener ta petite soeur au tribunal. Et c'est comme ça que nous sommes passés de la vie de propriétaire à la vie locataire. Comme on dit en français, le malheur ne vient jamais. J'aimerais vous révolter. C'est un principe du diable. Le malheur ne vient jamais seul. C'est un principe du diable. Quand tu vois un malheur venir, combat-le. Que ça n'engendre pas un deuxième. Donnez-moi un amen, je vais te révolter. Pourquoi? Le diable, quand il a attaqué Job, il a amené plusieurs malheurs. Est-ce que quelqu'un m'entend? Il a amené plusieurs malheurs. Quand le diable t'accompagne, quand les esprits t'accompagnent, ils vont t'amener plusieurs problèmes à la fois. Destruction des voitures, les impôts ici, tu commences à brûler le feu, la maladie de l'autre côté, l'agitation dans les enfants, ainsi de suite. Ce n'est pas toi. Quand tu réalises ça, directement comprends que le monde des ténèbres est déjà équipé pour m'achever. Et il n'y a que la repentance et le combat spirituel. Mes parents, maman, on se retrouve pauvres. Et du coup, on devient locataire dans une maison d'une chambre. Une seule chambre qui est la chambre des parents. Et la cuisine. Ce qui fait que nous, à l'époque, on était à 6. On a commencé à dormir dans la cuisine. Et on préparait dehors. Je croyais que ça allait faire 1 mois seulement. Papa nous a dit non. D'ici là, on va trouver une maison. Ça fait 1 an. 2 ans. Un jour, les bailleurs se lèvent. Bon, quittez ma maison, quittez ma maison. Vous savez, l'Afrique, il n'y a pas de l'eau. On nous a chassés, mes bien-aimés. Je vais y arriver. Parmi les accompagnements maléfiques, il y a la vie de honte. Quelqu'un qui a l'accompagnement maléfique, la vie de honte, je vais y arriver. Donnez-moi un amen. Amen.
déjà les mains de quand je refuse la vie de honte. Je refuse la vie de honte. Au nom de mes parents, on se retrouve 6. Et je vous ai dit, ma mère avait l'onction de fécondité. Quand on nous chasse, elle avait déjà la grossesse du 7e. Et nous avons manqué, on a jeté les choses. En Afrique, ça s'est fait ici. Donc, les choses dehors, boum. Quelle humiliation. Mon père parlait français. Tu vas expliquer ça à quoi aux gens? J'avais honte de montrer aux gens que c'est mon père, c'est ma mère. Et pourtant, chaque dimanche, nous allons à la prière. J'étais à l'école du dimanche. Le peuple périt. Pourquoi? Les accusateurs. La Bible dit qu'on a trouvé la femme flagrante de lit d'adultère. Ils l'ont amenée chez Jésus. Non pas avec des caresses, ils avaient des pierres. Il dit, nous devons l'achever. Quand tu as des accusateurs, tu dois demander seulement l'intervention de Dieu. Quand il y a la loi établie, l'unique solution, l'intervention de Jésus. Lève tes mains et dis, Jésus, viens à mon secours. L'homme de Galilée, viens à mon secours. Les ressuscités du 3e jour, viens à mon secours. La loi établie, fais m'achever. Ne m'abandonne pas. Nous prions au nom de Jésus. Je lève mes pères. Ne m'abandonne pas, oh Dieu. Ne m'abandonne pas, oh la machada. Esilinga mayele. Esalinga kozanga. Priez. Nana kende koapi. Nazongi na Isika nazwaka makasi. Esika nazonga kaya sika. Kama ekuke ya satana. Oh Jésus, viens dans mon secours. Si tu n'interviens pas, on va m'achever. Si tu n'interviens pas, on va m'achever. J'entends quelqu'un prier ce soir. Si tu n'interviens pas, on va m'achever. On va achever mon mariage. On va achever mes enfants. Si l'esprit te pousse à marcher, marche. Si l'esprit te pousse à lever les mains, lève. Si l'esprit te pousse à taper les mains, tape. Rakabashata, Rokoshayama, Rokosetarabasheta, Rokokoparamama. Yahweh ne m'abandonne pas. Les accusateurs sont derrière moi. Les veilleurs de la loi sont derrière moi. Ils m'accompagnent pour que je sois achevé. Ils marchent avec moi pour que je sois achevé. Jésus, aie pitié de moi. Viens à mon secours. Viens à mon secours. Viens à mon secours. Orakasito, Pradoshana, Rabasitoto, Rakabashando, Rokopa. Priez, bien-aimés. Regarde la loi établie de la famille. Regarde les accusateurs. Regarde les procureurs des ténèbres. Regarde tes enfants, ils sont en train de grandir, mais il y a la loi derrière. S'ils sont pleins de pierre, il y avait la longue intervention rapide, la longue. Jésus, papa et maman, malgré tout ce que tu es, si Jésus, Rekopa, Bravo, Chando, Pradasika,
Zura Mamonda, Rekapora Geze, Rotokopora Geze, Shaya. Ces gens n'ont pas eu compassion. Ils n'ont même pas cherché l'homme. Peut-être c'était un viol. Qui sait? Peut-être c'était un viol. Peut-être c'était un accident. Nous devons l'achever. Et ils l'ont accompagné. Pas pour le caresser. Mais pour faire quoi? Pour faire exécuter la loi. Mes frères, je répète ce que je dis toujours. Se marier, c'est bien. Mais vieillir avec ton mari ou ta femme, c'est un combat. Avoir les enfants, c'est bien. Mais les élever comme ma mère nous a élevés à 9. Et les voir tous craindre Dieu, c'est un combat. Dites Amen. Amen. Je me suis marié chaste. Vous n'avez pas dit Amen? Amen. Mon petit frère Stéphane s'est marié chaste. Amen. David s'est marié chaste. Amen. Lydie s'est mariée vierge. Denise s'est mariée vierge. C'est un combat. Dans cette pauvreté-là, mais il y avait un Dieu de compassion. Amen. Dans cette loi établie-là, j'en parlerai demain, il y avait un œil. Écoutez, j'aime bien la prière d'Élisabeth. Ça, on la fera demain. Il dit ceci dans Luc 1, 25. C'est la grâce que Dieu, le Seigneur, m'a faite, car il a jeté les yeux sur moi pour ôter ma honte parmi les hommes. Bien-aimé, ça c'est quand Dieu commence à t'accompagner, il jette les regards vers toi et il enlève d'abord la honte. Amen. Mes frères, on était ridicules. On nous a chassés. J'ai étudié au collège. Collège chez nous, c'est pas comme ici. Collège, ce sont des bonnes écoles, bien réputées. À Lubumbashi, j'avais honte. On nous chasse. On a manqué quoi faire. 7 enfants avec un bébé. Un pasteur nous a logés dans un dépôt. Un des dépôts, c'était la chambre des parents. Un autre dépôt, c'était nous les 6.
Et les garçons et les filles et tout là-bas, pas de pavement. Nos amis intimes, c'était des souris, des cancrelats, des cafards. Mes frères, tu dors. Quand tu as mangé là, la soupe est tombée ici. La nuit, tu te réveilles, les souris. Ils ont salué ta grâce. Comme si cela n'allait pas. Mon père perd le travail. 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans. Ma mère qui était institutrice, ma mère a étudié. Elle donnait cours. Elle est obligée de laisser les cours pour commencer à vendre au marché. Vendre quoi? Les laits liquides dans un filtre, les filtres en haut de la maison, en train de crier Maziwa, Miliki, lait. Je n'oublierai jamais, je venais de l'école. Mes amis disent elle écoute ta maman, c'est ta maman. On l'a vu, en cours de route, elle criait Maziwa. Vous savez, quand vous servez ces histoires-là, Maziwa, le lait, elle criait. Mais c'est ta maman. Non, ça peut être sa cousine. Parce que j'avais honte. Et c'est là que la vie a changé. Quand j'ai dit la vie a changé, et c'est là où je suis en train d'écrire les livres qui vont sortir en janvier, à l'intention des jeunes, c'est là que j'ai compris. Tous ceux-là qui te disent ils t'aiment, ils ne t'aiment pas réellement. Quand mon père avait les moyens, la porte, il y avait des klaxons à tout moment. Mais quand le chômage a pris 1 an, ça venait encore. 2 ans, ça venait encore. 3 ans. Tout le monde nous a abandonnés. On est resté avec notre maman. Si vous entendez, cette maman, elle m'a marqué. Elle s'est battue. C'est elle qui est devenue papa. C'est elle qui est devenue maman. Il n'y a pas de jeunes ici. Souvent ma femme me dit, tu travailles beaucoup. Tu travailles beaucoup. Je lui dis, maman, je dois travailler beaucoup parce que j'ai vu la condamnation de mon père. Est-ce que quelqu'un comprend? C'est lui qui a compris la loi établie. Il ne s'arrêtera pas seulement à prier. Amen. Il va poser des actes que les autres n'ont pas posés. Amen. Alléluia. J'ai dit non, ma femme. Moi, je ne veux pas que ton salaire paye la maison. Je refuse. C'est moi qui dois payer la maison. Amen. Oh, vous n'avez pas dit Amen. J'ai le statut d'étudiant en Europe, mais c'est moi qui paye la maison. 1120 €. Amen. Et nous disons Amen. Amen. Pourquoi? J'ai compris la loi. Je ne mets pas contre la loi, même telle que je vous prêche. Si nous avons déposé la sémence hier, ce n'est pas que nous avons. Je connais tellement la pauvreté de chez moi que je dois... Donnez-moi un amen, je t'aime. Amen. On dit, rien de bon ne peut sortir de Nazareth. Mais Jésus de bon est sorti où? Mais qu'est-ce qui a fait que Jésus de bon a échappé à la loi de Nazareth? C'est parce que Jésus a posé les actes que quel homme de Nazareth a posé. Amen. Oh, je répète. Amen. Rien de bon ne sort de Nazareth. Mais Jésus de bon, non seulement il est sorti, mais il a été bon. Pourquoi lui n'a pas répété la loi? C'est parce qu'il a posé les actes que tous les gens de Nazareth n'ont pas posés. Donnez-moi un amen, je vous dis quels actes. Aucune personne de Nazareth n'a jeûné 40 jours. Amen. Mais Jésus, amen, il a compris que rien de bon ne sort de Nazareth. La Bible déclare, il est parti prier. Pendant 40 jours, je suis sûr, il plaidait la miséricorde de Dieu. Il implorait la compassion de Dieu. Il implorait l'intervention de Dieu. Et la Bible déclare, quand il est descendu, il était maintenant revêtu de la puissance. Je lève mes mains. Sois revêtu de la puissance. Sois revêtu de la puissance. Sois revêtu de la puissance. Alléluia. Pose les actes. Je n'ai vu en aucun jour, mes frères, j'ai envie de pleurer. Je n'ai vu en aucun jour. En aucun jour. En aucun. Ma mère s'est mis 1000 € pour Dieu. Que dire de mon père? Frère Noël, en aucun jour. En aucun jour. Mon père avait la volonté, même 200 $, je ne l'ai pas vu mettre ça. Il avait la volonté, il avait la volonté. Quand il est venu au coma, il avait la volonté, mais il n'a pas pu parce que les puissances accusatrices étaient plus fortes. Moi, je le ferai. Amen. 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 Moi, je le ferai. Amen. Pour ma descendance. Amen. Moi, je le ferai pour ma garantie. Moi, je le ferai pour ma victoire. Moi, je le ferai pour ma grandeur. Moi, je le ferai pour que mon mariage dure longtemps. Moi, je le ferai pour ma famille.
famille entière. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Tu vas t'élever. Aujourd'hui, ce n'était que l'avant-goût qui a été béni. Demain, j'irai jusqu'à 22h. Le lundi, souvent, je ne traîne pas. Acclamons Jésus. Jésus, il est fidèle. Amen, bien-aimé.